monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc là il est 7h30, on est samedi. Je viens de me lever, je me suis habillée, bon je me maquille vite fait, je vais rien faire de fou mais vite fait. Et j'attends qu'Aya se réveille, on va partir à une brocante toutes les deux. Alors il y a un ciel noir comme je ne sais pas quoi, donc j'espère que la pluie ne va pas tomber dessus. Je vais embarquer les parapluies quand même, comme je pense. Ben voilà, donc on va là-bas. Après voilà, je vous emmène avec nous aujourd'hui, il y a plein de petites choses à faire, donc ça va être plutôt sympa. On est parti? Oui. Heureux les amis. Donc on se retrouve. J'ai pas pu vous filmer, on est allé à une brocante du Secours Populaire, donc je ne connaissais pas, c'était une collègue hier qui m'en a parlé. Et en fait c'est tout simplement voilà, une sorte de grande brocante, mais vous avez que des produits neufs et en fait tout ce qui est récolté, mais du coup c'est pour le Secours Populaire, donc c'est cool. Je me suis dit je vais y aller, j'ai pris Kayla du coup pour y aller. Mais alors, plus jamais ça. Peut-être que je retournerai un jour toute seule s'ils le refont. Mais plus jamais avec Kayla. Alors Kayla a été super sage. Ça a été vraiment un amour. Mais alors, il y avait un monde. Jamais de ma vie, j'ai vu un truc pareil. C'était affolant. Les gens se poussaient. Aucune politesse, aucune courtoisie. Vraiment, c'était horrible quoi. Donc les gens se jetaient sur les choses dès que les personnes mettaient des affaires sur la table. Il y avait de tout, il y avait des habits, de la vaisselle, des couettes, voilà, un peu de tout. Et voilà, les gens se jetaient dessus comme des sauvages quoi. C'était impressionnant. Donc j'ai pris quelques bricoles, je vous montrerai ce soir. Mais et la queue, il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou, j'ai mis 1h30 pour prendre 4 trucs quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Moi j'ai bien tenu Kayla, mais voilà, c'est le truc où vous pouvez perdre vos enfants. Enfin bon voilà, c'est pas top quoi. Vraiment, moi j'aurais su, j'aurais pas amené Kayla, mais bon je savais pas. Mais bon voilà, elle a été très sage. Voilà, elle est restée à côté de moi. Elle a trouvé une petite robe pour elle. Enfin, moi elle était contente. Mais voilà, je connaissais pas du tout et voilà, c'était spécial. Mais voilà, après dans la queue, heureusement, il y avait des gens, gentils. Hein. Il y a une personne qui avait beaucoup d'affaires qui m'a laissé passer devant elle, une jeune fille, parce qu'elle a vu que j'avais la petite et que j'avais pas beaucoup de trucs, donc voilà. Mais c'était quelque chose quoi. C'était quelque chose vraiment, c'était affolant de voir comment les gens peuvent se comporter pour acheter des trucs pas chers. Alors oui, vous allez voir, c'était intéressant, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, ça valait le coup. Mais limite, ouais, c'est à se demander si vraiment ça vaut la peine de prendre le temps d'aller là-bas et de se retrouver dans une situation pareille pour payer moins cher certains trucs. Voilà, donc là je vais aller me garer, je vais aller rejoindre une copine en centre-ville pour manger un morceau et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Coucou les amis, donc je viens de rentrer à la maison, donc l'atelier huiles essentielles, c'est vraiment sympa. Je vous ai filmé quelques images, mais bon je pouvais pas vous filmer voilà, toutes les explications et tout ça. On a beaucoup parlé des huiles essentielles, un peu de tout, à quoi elles servent et tout ça. Enfin, on nous a conseillé pas mal de bouquins aussi, donc c'est vraiment intéressant. Et puis à la fin, on nous a fait un roll-on en fait avec l'huile essentielle de notre choix. Donc moi j'ai choisi l'eucalyptus et voilà, pour éviter les rhumes et tout ça, ça sent super bon, c'est trop bien. Bref, donc je voulais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté ce matin. Donc d'abord je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la braderie du Secours Populaire. Donc comme je vous ai dit, il y avait énormément de monde, c'était juste la folie. Mais bon, je voulais quand même vous montrer. Donc j'ai pris cette petite robe mignon qui est rouge pour Kayla. Ensuite pour bébé Aaron, pour cet été, je lui ai pris une sorte de brassière. Je
sais pas comment on appelle ça là, combi. Une combi d'été de Mickey. Un petit short en jean. Un pyjama très basique. Voilà, il est jaune. Avec un petit oiseau dessus. Très simple. Et une super jolie gigoteuse. Donc je vais essayer de vous la montrer très correctement. Voilà, une gigoteuse qui est comme ça, qui est super jolie. Ensuite, j'ai pris cette petite tête de nounours. C'est pour accrocher, donc pour décorer dans la chambre de Aaron. Un sac à dos trop mignon. Avec des petites oreilles de lapin, ça c'est pour Aaron aussi. Alors je sais pas, je me tâte, soit je mettrai quelques petits jouets dedans pour quand on s'en va, ou peut-être pour la crèche, quand il ira à la crèche, on verra. Et ensuite un petit doudou, un lapin qui est tout doux, vraiment tout doux pour Aaron aussi. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai acheté à la braderie ce matin. Donc voilà, pour tout ça j'en ai eu pour 20 €. Donc je pourrais pas vous dire le prix de chaque truc, mais voilà, en tout j'en ai eu pour 20 €, sachant que juste la grenouillère coûte 30 €. Donc c'est vraiment intéressant. Et en plus il y a un autre truc que j'ai pris que je peux pas vous montrer. C'est un cadeau, c'est un doudou aussi, mais c'est pour une amie. Donc voilà, je vais pas vous le montrer au cas où qu'elle regarderait ce vlog. Mais voilà, en plus j'ai eu un doudou et donc tout ça pour 20 €. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite... j'avais commandé avec ma maman, alors très franchement je suis assez sceptique sur ce style de truc, mais bon, ma mère devait faire son achat du coup du trimestre chez France Loisirs, donc elle a profité des soldes et on a dit pourquoi pas prendre ça. C'était un acheté à offert. Alors, normalement c'est une cure qui coûte 40 €, elle était à 20 € et du coup il y avait une cure achetée, une cure offerte, donc ça fait 20 € les deux cures. Donc du coup on a fait moitié avec ma mère et ça nous a coûté 10 €. Donc bon, on va tester, c'est drainé, satiété, minceur express, cure 21 jours. J'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. On verra bien, je vous dirai si ça marche, on sait jamais. Ensuite, au Polygone, je suis passée acheter les pharmacies n'importe quoi. Au Polygone, je suis passée à la pharmacie acheter les lingettes que j'achète du coup pour bébé Aaron, les Water Wild. Je suis passée au bureau tabac parce qu'il faisait un truc super intéressant avec le Gradia. C'est l'eyeliner Kat Von D et je voulais le tester, donc ça tombe bien. Donc j'en ai pris deux pour moi en fait. Là il y a deux trucs parce que j'ai donné le magazine à une copine. Mais du coup j'en avais pris deux pour moi histoire d'avoir l'équivalent d'un eyeliner. Et j'en ai pris un autre pour ma meilleure amie. Et ensuite j'ai pris ça. Je vous le montre mais je fais vite parce que Kayla va débarquer. Alors c'était pas à 30%, c'était à 40% plus 10% plus, donc au final c'était à 50%. C'est un truc que Kayla voulait pour Noël. Et du coup en fait je l'ai pris pour son anniversaire, donc je vais le mettre de côté et le cacher pour pas qu'elle le voie. C'est une figurine Chopkin avec des petits Chopkin. Et normalement il coûtait 30 €, je l'ai payé 15. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Viens maman. Allez, venez manger. Le dessert. Ben pourquoi Qu'est-ce que tu fais? Elle prend pour rien les règles. Elle a fait ça qu'elle avance que 2. Mais elle a pas l'habitude de jouer maman. Elle sait pas jouer. Là c'est 5. Tu joues toi aussi maman? Tu joues? Moi je fais. Qui fait 3. Kayla, on va pas tarder à y aller mon amour. Mais qui fait 3, regardez. On va bientôt rentrer à la maison. Oui mais moi il faut animer ça. Kayla, ça c'est Tina, elle a fait la cruche parce qu'elle était là. Elle a fait là. Ça veut dire qu'elle veut ça. T'es bon? Quoi? Mais je te le tiens! Il hésite entre la droite et la gauche. C'est bon?
Calme-toi, calme-toi. On m'a dit que les ateliers elle aussi. Liba? Liba? C'est à toi? Ta maman? Bientôt c'est passé la bataille et tu seras stressé. C'est à moi? Qu'en pensez-vous? Oui, faut que tu me rendes, j'ai besoin de... Papa, donne! Tiens! Aaron! Allez, viens, viens, viens. Re tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi, donc vous ça passait directement de hier soir à aujourd'hui parce que je n'ai pas clôturé voilà, en me disant voilà la journée est finie et je pense que je ferai comme ça, voilà. C'est plus facile pour moi parce que des fois j'ai pas le temps ou je suis fatiguée pour clôturer les vlogs et puis au final je vous dis rien de particulier, je vous dis voilà le vlog est fini, enfin c'est rien de passionnant. Bref, donc aujourd'hui on est lundi 13 février, il est 9h30, je suis déjà prête parce que je vais partir, j'ai profité que Aaron est à la sieste avec son père. Parce que demain c'est la Saint-Valentin, alors je suis pas voilà, pro Saint-Valentin et tout ça, mais bon voilà, je trouve que c'est quand même mignon de marquer le coup. Et voilà, j'avais une petite idée pour mon chéri parce que c'est assez compliqué de trouver un cadeau pour lui parce que on a déjà beaucoup de choses et du coup au bout d'un moment, puis quand ça fait pas mal d'années qu'on est ensemble, c'est de plus en plus compliqué de trouver des cadeaux. Et je me suis dit que j'allais lui faire une sorte de petite panière avec plein de petites choses qu'il aurait envie et qu'il aime bien. Donc c'est vraiment un tout petit cadeau. Mais voilà, comme j'ai rien encore, je vais aller au magasin, je vais essayer d'en acheter le max. Et voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Je vous montrerai ça demain, on verra bien. Mais voilà, c'est histoire, c'est vraiment une petite attention. C'est vraiment pas grand chose, mais voilà, je pense que ça devrait lui faire plaisir. Donc voilà, je vous laisse parce que sinon je vais être à la bourre. Et je vous reprends tout à l'heure parce que, enfin j'espère que j'aurai le temps de vous reprendre tout à l'heure. Parce que après j'enchaîne avec le boulot cet après-midi, donc voilà, des fois ça va vite, mais bon. Bref, au pire des cas, on se retrouvera ce soir. T'es bon? Qu'est-ce que tu fais, Aaron? Non, non, non! Ah oui, c'est tout cracra. Non, on mange pas avec les mains là, yaourt, non. La cuillère, voilà, comme ça. Voilà. L'apprentissage. T'es bon? Dada. Maman. Dada. Non, pas dans les cheveux. Tu téléphones. Ah, le chocolat dans les cheveux. Qu'est-ce que tu fais? Aaron. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, mon cœur? C'est bien. Donc elle prépare un dessin pour son papa qu'on va mettre dans le cadeau la Saint-Valentin de papa. Tout à l'heure, vous ne me voyez plus. Voilà, vous allez me voir. Donc je suis rentrée très rapidement en fait des magasins. Enfin très rapidement, j'ai mis assez longtemps mais du coup depuis que je suis arrivée j'ai dû faire vite. J'ai dû faire manger les enfants et manger moi. Donc là je range rapidement la maison. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris à papa pour demain. Et après je vais au boulot parce que c'est là. Alors j'ai trouvé cette petite boîte couleur kaki à Centracor. Donc j'ai pris ça pour servir un petit peu d'emballage, on va dire ça comme ça, puis pour la réutiliser pour manger. Et voilà ce que j'ai pris pour papa. Je lui ai dit c'était des petites choses. Hein. Laisse-le dedans, je vais pas le sortir. Il y a des chocobons, des M&M's, des Mont Blanc pralinés. Ça c'est une brosse à poils sanglier, c'est pour sa barbe. Et ça c'est une huile du coup pour sa barbe. Et donc, moi voilà. j'aime beaucoup les chocobons. Ouais, toi t'adores. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est. Je vais voir si je rajoute encore autre chose ou si ça Et suffira. oui, mon dessin il serait beau. Donc voilà, on le planque. Donc voilà, je pense que papa sera content. En tout cas j'espère. Donc je vous dis à plus tard, sûrement ce soir. Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous montrer les petites courses en fait que j'ai faites au drive. Donc c'est voilà, il n'y a pas énormément de choses mais je voulais quand même vous montrer. Donc j'ai pris 2 paquets de cookies habituels qu'elle adore, 2 paquets de coquillettes, un peu de mayonnaise, un paquet de brioches pressées, un paquet de steak, 3 pizzas au 3 fromages de la marque Carrefour. Alors là j'avais demandé les nuggets de la marque Carrefour, les simples, mais il n'y en avait plus, du coup ils m'ont mis ceux-là.
Donc c'est plutôt cool. Au Drive en fait s'ils n'ont pas le produit que vous avez, en général ils vous donnent le produit au-dessus. Donc voilà. Des Babybel, du rondelet, du fromage à hamburger, du kiri, de la crème liquide. Ensuite 3 paquets d'Actimel comme ça. Donc il y a des goûts fraises et goûts abricots, un paquet de cordon bleu, un paquet de blanc de poulet, un paquet de jambon, du râpé, des yaourts à la grecque, ça c'est pour une recette, 2 pots de crème fraîche, 2 paquets de mousse au chocolat, 2 paquets de Nesquik comme ça. Merci mon cœur. Un paquet de flan. Donc ça c'est ce qui est ici. Ce qui est dans ma voiture, il y a encore 2 packs de coca et un pack d'eau. Et ensuite j'ai pris quelques produits ménagers, je vais vous montrer assez vite. Donc un paquet de sacs poubelle, du mire, 2 produits comme ça, désinfectants pour les WC, et 2 trucs comme ça à la lavande pour pchiter. C'est de la brume d'oreiller donc de chez Febreze. Donc moi j'en ai de les couvents des minimes, mais je savais même pas qu'ils en faisaient Febreze. Donc on va tester si c'est pareil, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est moins cher. Et 2 déodorants comme ça à l'huile essentielle de sauge. Voilà pour ce qui en est des courses pour aujourd'hui. Et pour tout ça j'en ai eu pour 60 €. Parce que pour la première commande sur le Drive, actuellement il y a un code de moins 7 € pour 70 € de commande. Donc voilà, j'en ai eu pour 63 ou 65 €, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous donnerai le code. J'habite les vieux. C'est bon que voilà. Voilà. Alors, je suis Guili par petit bébé qui est ici, voilà. Et en plus, ça fait... On se retrouve, c'est le soir. Il est bien tard. Enfin bien tard, il est 10h30. Donc je vais pas tarder à aller me coucher. Je vais pas dormir tout de suite. Je vais lire un petit peu comme d'habitude avant d'aller au lit. En ce moment, je lis ce bouquin-là, Comme par magie. Je pourrais pas trop vous en faire un résumé parce que je sais pas trop quoi en penser de ce livre. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup même. Mais je peux pas vous dire si c'est un roman ou si c'est un livre qui parle de soi, de la créativité, enfin, je sais pas, c'est un peu spécial. Mais moi je l'aime beaucoup, franchement il est super intéressant. C'est celle qui a écrit le livre Mange, prie et aime, qui a écrit ce livre-là. Je peux vous lire le résumé si vous voulez, peut-être ça vous donnera une idée un peu plus claire que ce que je viens de vous dire. Alors, comme par magie, découvrez vos talents cachés. Depuis près de 10 ans, des milliers de lecteurs de par le monde ont été inspirés et influencés par les livres d'Elisabeth Gilbert. Aujourd'hui, l'auteur puise dans son propre processus de création pour partager avec nous sa sagesse, son point de vue unique sur la créativité et nous encourager à la recherche de notre inspiration. Elle nous montre comment capturer ce que nous aimons le plus et comment tenir tête à ce qui nous fait peur. Évoquer les attitudes, les approches et les habitudes dont nous avons besoin pour vivre notre vie de la façon la plus créative qui soit. Que nous souhaitons écrire un livre, relever de nouveaux défis professionnels, poursuivre un rêve trop longtemps mis de côté, ou simplement insuffler un peu plus de passion dans notre quotidien, comme par magie nous ouvre les portes d'un monde de merveille et de joie. Voilà, donc je trouve que ça récap bien le livre parce que c'est voilà, Elisabeth Gilbert qui nous raconte un peu son chemin vers la créativité et voilà, elle nous parle de plein de choses par rapport à ça. Mais voilà, c'est assez dur à résumer parce que c'est pas un livre classique, mais voilà, c'est très intéressant. Donc du coup, je suis en train de lire ça. Alors, j'ai terminé cette semaine 2 ou 3 bouquins, je sais plus. Ouais, j'ai terminé celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Aimer est un art vital. De Marie-Claire Zimbaga. Alors celui-ci, j'y étais pas mal, mais je l'ai un peu moins aimé que les autres. Alors pourquoi? Parce qu'il était un peu plus... je saurais pas comment vous dire. Si vous voulez, j'en ai lu 2 cette semaine. J'ai lu celui-ci, il y a un autre qui s'appelle Adam et Ève, le secret du fruit défendu, je sais plus trop, enfin je vous mettrai une image là. Donc j'ai lu celui-ci et après j'ai lu celui-là. Et le premier, donc Adam et Ève, m'a beaucoup plu. C'était la même édition qu'un autre livre que j'avais vu il n'y a pas très longtemps et dont je vous ai parlé dans mes derniers favoris. Et je l'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment léger, ça parle des hommes et des femmes, des différences qu'il y a entre les deux, puis ça donne des conseils pour les femmes qui sont célibataires, voilà, pour garder un homme, etc. Il était très drôle, très bien fait, bon il y a des choses qui sont un peu exagérées, mais voilà, c'était très très sympa, je l'ai vraiment adoré, j'ai d'ailleurs prêté à ma meilleure amie. Et après donc j'ai lu celui-ci. Donc il était bien, mais en fait comparé à l'autre je l'ai trouvé un peu plus complexe. C'est pas que j'ai pas compris ou quoi que ce soit, j'ai compris voilà
tout le livre, mais voilà, je l'ai trouvé un peu plus, je sais pas, un peu moins agréable à la lecture. Après je l'ai quand même fini, mais c'est un bouquin en fait qui parle d'amour, un peu sur toutes ses formes, qui parle des hommes et des femmes aussi, mais en fait ça part d'un texte en fait assez ancien, alors je ne saurais plus, ce livre est inspiré du traité de l'art d'aimer d'Ovide, donc c'est quand même des choses qui sont pas... je dirais pas très moderne, mais voilà, c'est pas des choses vraiment super actuelles, enfin les mots qu'il utilisait lui. Du coup, voilà, ça a été repris et, dans ce livre-là, et ça a été adapté puis développé par l'écrivain. Donc voilà, c'était quand même intéressant. Je l'ai apprécié, mais ça par exemple, c'est pas un bouquin que je vais garder. Je l'ai lu, donc voilà, maintenant je pense que je vais le vendre celui-ci parce que je le relirai pas, je le sais très bien. Alors que l'autre, contrairement que j'ai prêté à ma meilleure amie, je sais que je le relirai sans problème, je l'ai adoré. J'espère que ça vous saoule pas que je vous parle de mes lectures, parce que je sais que tout le monde n'aime pas spécialement lire, mais bon, voilà, ça fait partie de moi et c'est quelque chose qui est important dans ma vie. En tout cas, ça l'a longtemps été, et puis ça a longtemps plus été vraiment là. Je sais pas trop comment expliquer, mais dès le moment où j'ai eu ma fille, et un petit peu avant même, je pense, ouais, quelques années déjà avant d'avoir ma fille, je commençais à beaucoup moins lire. Quand j'ai eu ma fille, ça s'est pas arrangé, et depuis la naissance de mon fils, ben, c'est revenu. Bien sûr, les lectures sont plus les mêmes, mais cette envie de lire et de dévorer le livre est toujours là. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que je les ai dans les yeux. Mes 3 derniers livres que j'ai achetés. C'est des livres que j'ai achetés d'occasion à la boutique où je bosse. Le premier, c'est Se faire obéir sans crier. Donc c'est un livre par rapport à l'éducation des enfants. Alors celui-ci, je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai pris parce qu'il m'intriguait. C'est La parole est d'argent. Alors, je sais pas, franchement je ne peux pas trop vous dire, c'est Ron Holland qui a écrit ça. Comment exploiter en tout temps le pouvoir infaillible et limité de son subconscient, comment utiliser la forme des 3 S pour résoudre rapidement et aisément nos problèmes et combler nos désirs, comment persuader les gens d'agir à notre volonté, enfin bon, je sais pas, j'étais assez interrogative par rapport à ce bouquin là, du coup je l'ai pris. Et le dernier, c'est celui-ci, Marcher, parler et jouer, donc ça parle des enfants de 0 à 6 ans. Je peux pas dire j'en ai déjà plein de bouquins comme ça, mais bon voilà, il m'intéressait, puis voilà. Les livres d'occasion, voilà, ça coûte vraiment pas cher, donc c'est l'occasion, et puis au pire, voilà, si ça vous plaît, vous les revendez, c'est pas très grave. Voilà pour ce qui en est du point de lecture. Que vous dire, on a réservé pour un resto pour demain, parce que c'est la Saint-Valentin. On va manger un chinois, très simplement, parce qu'on voulait aller à notre resto où on va chaque année, notre resto préféré, sauf qu'on n'a pas réservé assez tôt et que c'était fermé ces derniers jours, donc autant vous dire que c'est mort pour demain. Mais bon, c'est pas très grave, on ira plus tard, il n'y a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour aller au resto, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà. Donc, je vais mettre à ma lecture, demain je vais faire du rangement, je vais jouer avec Ayla parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai couru d'un côté de l'autre, j'ai pas pu trop m'amuser avec elle et voilà, du coup j'aime pas trop, enfin, disons que je me sens une journée bien accomplie quand j'ai passé du temps avec mes enfants. Et là c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu couru et c'est pas été le top pour ça. Je voulais vous parler rapidement aussi de ceci. C'est de la brume d'oreiller. Alors à la lavande du Couvent des Minimes, la marque Le Couvent des Minimes. C'est une brume que j'ai achetée au solde. Je sais plus, oui je vous l'avais présentée dans mon haul d'ailleurs, je l'avais achetée à Monoprix, elle coûtait 20 €, du coup je l'avais payé 10 €. Donc j'avais pris ça parce que je me suis dit on va voir si ça marche et j'étais assez sceptique, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai testé, ça fait bon plusieurs semaines que je l'ai, 2-3 semaines du coup maintenant, je le brume tous les soirs et j'adore m'endormir avec cette odeur de lavande, ça sent super bon, c'est super doux, très agréable, mais je savais pas si vraiment ça fonctionnait. En tout cas moi je le brume, je lis et après je m'endors, donc dans tous les cas je sais pas si ça fait une différence. Mais hier soir, dans la nuit vers 5 h du matin, je me suis réveillée. Et vous savez, des fois vous vous réveillez dans la nuit, puis c'est impossible de vous endormir. Vraiment, vous avez envie, mais puis après vous mettez sur votre téléphone et puis là c'est mort. Et voilà, là j'ai regardé mon téléphone et je me suis dit c'est cuit, ça y est, je vais plus m'endormir. J'ai resté réveillée et j'avais besoin de dormir vraiment. Donc je me suis dit, je vais tester. J'ai remis ma brume d'oreiller, j'ai éteint mon téléphone, j'ai fermé mes yeux, je me suis mise sous la couette et je me suis rendormie. Alors je sais pas très franchement si c'est grâce à ça. Mais en tout cas d'habitude j'arrive rarement à me rendormir quand je suis réveillée et là ça a fonctionné, donc peut-être. Je vous dirai, je retesterai si je me réveille dans la nuit. Je vous l'avais dit je pense, mais vous savez que j'essaye de réorganiser ma maison, mon appartement, parce que je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup gardé de choses et qui n'aime pas jeter. Et du coup autant vous dire que j'en ai un peu de partout. Alors ça se voit pas forcément toujours hein, parce que c'est dans les placards et tout ça, donc on ne voit pas forcément. Mais j'ai énormément de choses à trier, à ranger et à réorganiser.
Et en fait, devant l'étendue des choses que j'ai à faire, j'ai un peu peur et je rame pour me lancer, pour vous dire la vérité. J'arrive à faire un petit morceau, un petit truc par-ci par-là, mais j'ai l'impression que j'avance pas en fait. Donc c'est super frustrant. Et en plus, pour moi, j'ai l'impression que je me sentirai vraiment bien et sereine que quand tout sera organisé, que j'aurai plus de choses dont je n'ai plus besoin dans la maison. Et autant vous dire, j'en ai pour un moment à tout réorganiser. Donc voilà, il faut que j'apprenne à m'étendre avant d'avoir fini parce que je vais pas y arriver. Voilà, par exemple, ça fait 2 jours que je me dis il faut que je range mon meuble où j'ai toutes mes miniatures de trucs de box que je reçois et les organiser du coup par style, par produit pour les cheveux, produit pour le visage, voilà. Mais je l'ai pas fait. Et demain je pense que j'aurai pas le temps parce que je vais vous monter ce vlog demain matin. Je vais passer du temps avec les enfants et puis après il y a le boulot, puis après ce sera la soirée de la Saint-Valentin, donc je serai avec mon chéri. Et puis voilà. Donc j'ai l'impression que tous les jours en fait j'ai des choses à faire et j'arrive pas à trouver suffisamment de temps pour moi en tout cas. Donc, quand j'ai du temps je le prends pour YouTube, donc voilà. Très franchement j'hésite à faire une pause sur YouTube. Parce que j'aimerais vous proposer en fait des vidéos de meilleure qualité. De vous montrer, voilà, de vous faire de meilleurs montages. J'ai envie, voilà, de m'améliorer vraiment. Mais le truc c'est que j'ai envie aussi d'avoir un rythme régulier. Et en ayant ce rythme régulier, je ne prends pas le temps de me perfectionner. Ou je n'ai pas le temps, je ne sais pas. Donc voilà. Mais d'un côté je sais que vous attendez mes vidéos, mes vlogs et tout ça, du coup ça m'embête de ne pas vous les mettre. Donc voilà, je veux pas dire que je travaille à l'arrache, mais voilà, je bosse quand même, enfin j'essaye de bosser assez vite, de faire comme je peux. Et des fois c'est vrai que ben voilà, le montage va pas être aussi bien que voilà, si j'avais mis 4-5 heures à le faire en le faisant en 2 heures ou 3 heures, quoi. Forcément c'est pas pareil. Donc voilà, j'hésite à stopper un peu et à tout mettre en place pour qu'après, voilà, avoir de meilleures vidéos. Je sais pas. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc je vous laisse parce que ça doit faire déjà, oui, ça fait 10 minutes que je vous parle, donc tout va bien. Si vous avez besoin d'une psy, lancez-vous sur YouTube, ça fera la psy, vous parlez de votre appareil photo, ça marche très bien. Je vous laisse, je vais aller au dodo et puis de toute façon ça va demain parce que bien sûr je vais vous filmer ma journée de demain. Bisous. Coucou les amis, on se retrouve, on est le 14 février, on est le soir, il doit être, ouais, il est presque 7 h. J'ai pas filmé aujourd'hui, j'ai rien fait d'exceptionnel, je suis allée bosser. Donc je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à tous les amoureux, mais aussi à tous les célibataires. Je suis plus ou moins prête et je me suis vite fait une retouche en rentrant du boulot. Papa, on l'attend, il n'est pas prêt, il est pire qu'une femme. Enfin bon, donc voilà, j'attends qu'il arrive, comme ça on va lui donner son cadeau et puis après on file au resto. Enfin, on va déposer les petits et on file au resto tous les deux. 2, c'est bon. 3. T'as vu? C'est moi qui ai fait tout ça. C'est toi qui m'as fait ça, toi? Oui. Regarde, il y a même. Ouais, c'est sympa ça. Je préfère les chocobons de toi et moi. Ah ouais. M&M's. Une boîte. C'est des... M&M's. Huile à barbe. Une brosse. Une brosse en boîte de sanglier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça y est. Merci. T'as vu tout ce que t'as eu? T'as même eu les chocobons Derrière. préférés de moi. Plaisir ou pas? Allez, on va manger. Tu vois ce que t'as pris? C'est la bonne salade. Ça se cache quoi sur la salade? Alors voilà avec quoi chérie prend la sauce. Les soucoupes. Normalement c'est avec ça. Et je prends ça. Oh là là. Gourmand hein? C'est charbon. C'est charbon. Et moi j'ai pris nem au poulet, nem au porc, samoussa et nuggets. Première assiette. Assiette numéro 2. Bonne Saint-Valentin. Coucou les amis.
coucou bébé Harold. Donc on se retrouve, là on est mercredi matin. Donc hier je vous ai pas repris parce qu'on s'est mis à fumer avec papa, puis on a passé une petite soirée tranquille en rentrant. Bien évidemment on avait récupéré les enfants en partant du resto. Donc la soirée s'est super bien passée. Franchement ça fait du bien de temps en temps de se retrouver un peu que tous les deux. On le fait déjà régulièrement mais il faudrait limite qu'on le fasse encore plus souvent. Bon voilà, c'était une super soirée, on s'est régalé. Donc voilà, là je vous reprends histoire de clôturer le vlog d'un très très long week-end. Enfin même si j'ai pas été en week-end, mais bon voilà, je vous ai vlogué pendant plusieurs jours d'affilée, comme d'habitude. Et voilà, là je suis en train de monter justement ce même vlog. Puis voilà, je me suis dit j'avais oublié de faire la conclusion, donc on va le conclure. Mais en fait, je joue à la cuisine. Et je vais à la cuisine. Oui, on a mis la cuisine juste derrière là. Histoire de changer un peu, parce que c'était dans le couloir. Ouais, parce qu'on avait cette cuisine là dans le couloir et du coup, on l'utilisait pas trop. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à liker et à partager. Et il y a aussi des pouces. Des pouces, oui. Et à vous abonner aussi si vous voulez voir les prochaines vidéos. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ah, Ciao. à bientôt. Ciao.